17h45, l'actualité revient sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 6 janvier. « 2014 commence avec beaucoup de douceur alors qu'un froid polaire s'abat actuellement sur les États-Unis. Les températures chez nous sont au-dessus des normales de saison. Aujourd'hui encore, nous avons sur la métropole lilloise une moyenne de 13 degrés. L'hiver ne s'est donc pas encore installé. Pourquoi tarde-t-il à venir? Va-t-on échapper aux températures fraîches de saison? La réponse avec un prévisionniste de Météo France. Pour les prochains jours, déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va donc conserver des températures particulièrement douces encore pour demain, après-demain. Et on va avoir un fléchissement progressif donc qui va s'opérer jusqu'au week-end prochain, au cours duquel on va retrouver des températures qui seront de l'ordre des normales de saison, donc à savoir 6 degrés, 6-7 degrés donc sur la région pour les maximales, 2-3 degrés pour les minimales. Et après, on devrait osciller autour des normales sans pour autant avoir de grandes périodes de froid en vue pour le moment. Et on fera un point plus complet sur votre météo juste à la fin de cette édition. On enchaîne avec du sport et une excellente nouvelle pour Croix. Le club nordiste s'est qualifié hier pour les 16e de finale de la Coupe de France. Ce club amateur de CFA2 a battu Saint-Amand au tir au but. Après avoir inscrit un but chacun, les prolongations n'ont pas réussi à les départager. Le bras de fer a continué et c'est finalement Croix qui a remporté la victoire après avoir marqué 4 buts contre 2 pour Saint-Amand. Avec cette belle victoire, le Petit Poucet rejoint ainsi le LOSC mais aussi le RC Lens et va désormais pouvoir se frotter au plus grand. Pour la première fois de son histoire, l'Iris Club atteint ce niveau de compétition. La fierté des joueurs et celle des supporters est plutôt grande, vous l'imaginez bien. Retour à présent sur cette belle victoire avec le président du club joint tout à l'heure par téléphone. D'un côté comme de l'autre, ça a été un match très ouvert, intéressant, puisque tous les gens qui étaient là m'ont dit que tout le monde avait passé une après-midi excellente. Les gens qui étaient là, y compris le président de la fédération, le président de la Ligue du Nord de football, qui m'a dit j'ai passé un très bon moment. J'ai vu un gros match de football avec des joueurs qui avaient l'envie d'un côté comme de l'autre, où personne n'a rien lâché. Et il a fallu attendre les dernières secondes de ce match, c'est-à-dire le coup du sort des tirs au but pour pouvoir arracher la victoire. Et les Croisiens connaîtront ce soir, lors d'un tirage au sort, le nom de leur prochain adversaire. En revanche, Marc-en-Barœul s'est incliné face à Auxerre de but à 6. Le Petit Poucet du Nord a tout donné lors de la première mi-temps avant de s'effondrer. Une rencontre très animée puisque les Marquois ont vite réagi après les 2 premiers buts inscrits par Auxerre. Malheureusement, cela n'a pas suffi. 6 divisions séparent ces 2 clubs. Les nordistes qui sont en promotion d'honneur peuvent être fiers d'eux car ils se sont tout de même frottés à un club de Ligue 2. Les Marquois sortent de la Coupe de France par la grande porte. Fiers d'eux et de leurs supporters, les joueurs garderont de bons souvenirs, ainsi que le maillot de leur adversaire reçu à la fin du match. Au lendemain de cette défaite, Adélaïde Bollard a rencontré pour nous l'entraîneur Anthony Herbeau. Les garçons ont quand même donné une bonne image du club, une bonne image de la ville, une bonne image du foot amateur. Ça, c'était 3 objectifs qui étaient importants. Quand vous avez une aventure comme la Coupe de France, vous savez, elle se dispute par des qualités de sport, mais elle se dispute surtout par des qualités humaines et de mentalité et d'état d'esprit. Et je sais que dans ce cadre-là, on a des garçons qui répondent toujours présents. Donc je suis moyennement étonné finalement de ce parcours. Alors je ne vais pas dire qu'on l'avait prévu, ça serait mentir, mais au fur et à mesure des choses, on a construit notre parcours. Et les Marquois doivent à présent se reconcentrer sur le championnat de promotion d'honneur où ils pointent actuellement à la 3e place. Comme tous les lundis matins, nous recevions sur le plateau de Grand Lille TV Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint, est revenu sur ses 32e de finale de la Coupe de France et a notamment fait le point sur la rencontre entre le LOSC et Amiens, mais aussi sur celle de Lens face à Avranches. Lens de la même manière qui a été mené 1-0 par Avranches jusqu'à la 80e minute et puis en quelques minutes 3 buts dont un but contre son camp d'un joueur d'Avranches mais 3 buts pour Lens et une victoire 3-1 finalement. Lens sera également en 16e. Tout comme Boulogne, un club que je sais cher à votre cœur, oui, Boulogne qui est passé face à Beauvais, 3-1. Voilà pour la Coupe de France. Et puis on va annoncer un petit peu les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2. Allons-y. Alors pour le LOSC, ce sera face à Reims ce dimanche 12 janvier à 21h. Pour Valenciennes, ce sera aussi à la maison face à Bastia ce samedi 11 janvier à 20h. Par contre, le Racing Club de Lens sera en déplacement à Brest et ce sera lundi 13 à 20h30.
Et on termine cette édition avec le portrait du jour. Elle s'appelle Anna Loez. Elle est dotée d'un talent que tout le monde n'a pas, un crayon entre les doigts, et cette L'Homoise fait des merveilles. Spécialiste du portrait, en moins d'une heure, elle reproduit un visage avec toute l'émotion dont il est composé. Difficile de vivre d'une telle passion. Néanmoins, à 24 ans, Anna aimerait en faire son métier. Adélaïde Bollard l'a rencontrée pour nous. J'avais mon grand-père qui était artiste, qui peignait, qui dessinait, qui touchait aussi à la musique. Et d'ailleurs, les portraits, c'est ce qu'il faisait de moins bien dans tout ce qu'il faisait. Donc j'ai l'impression de le compléter un petit peu en faisant ça. Et étant plus jeune, j'avais mon frère qui dessinait des petites bandes dessinées. Et ma mère qui est toujours en train de dire qu'elle était fière de lui. Donc moi, j'ai commencé à être un peu jalouse. Et de là, je me suis dit, je vais tenter le coup aussi. Jusqu'au jour où j'ai réussi à faire quelque chose à peu près potable. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans. 17h passées de 51 minutes, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour faire un point complet sur votre météo. Restez branchés à l'actualité.